Bienvenue tout le monde à l'Informel. Aujourd'hui, je m'assois avec Stéphanie Gamache, qui est une voyante ou médium chez Cristal de Lune, établie à Buckingham. Fascinée par les phénomènes de clairvoyance depuis son adolescence, elle aide les gens à trouver leur voie par des moyens ésotériques, mystérieux, mais toujours aussi intrigants. Bienvenue tout le monde à l'Informel. Merci d'être avec nous autres. Je suis super content de me retrouver au micro encore une fois. Aujourd'hui, à la place de Sylvain. Sylvain et moi, on partage la tâche. Mais la réalisation aujourd'hui, c'est Floralie. Donc, c'est la première fois à la réalisation. Là, on va être gentil avec elle. Merci Floralie d'être là. Et mon invité aujourd'hui, Stéphanie Gamache. Merci d'être avec nous autres, Stéphanie. Merci Jean-François. C'est vraiment le fun parce que, bon, ça fait un bout de temps qu'on essaie d'organiser ça. Puis, j'espérais pouvoir le faire en début d'année parce que souvent, en début d'année, là, on voit là, dans les magazines, là, ils sortent les affaires d'astrologie puis les prédictions pour 2022 puis tout ça. Fait que là, je voulais dire, ça aurait été un bon temps de le faire, mais dans le fond, on est quelle date? On est la fin février, fait qu'on n'est pas si loin que ça. Toi, est-ce que tu regardes ça premièrement, on va expliquer ce que tu fais parce que puis je suis honoré d'ailleurs d'avoir pour la première fois quelqu'un que dans son statut Facebook, son statut professionnel, c'est sorcière. Sorcière moderne. Sorcière moderne, Oui. J'ai trouvé ça tellement cool, j'ai trouvé ça tellement le fun. Et puis là, je me dis, OK, mais c'est quoi une sorcière en 2022? Une sorcière en 2022, c'est quelqu'un qui se soucie de la nature, qui va regarder les astres aussi, puis vivre en accord avec tout ce qui se passe autour d'elle. Mais ça les astres, bon, on y reviendra aux astres, mais en tout cas, peut-être qu'en fond, ça va y revenir avec ma prochaine question, parce que là, pour revenir à ce que je disais en introduction, je voulais te parler comme en début 2022, tout ça. Est-ce que c'est l'observation des astres qui va vous permettre de dire c'est quoi les prédictions pour 2022? Il y a ça. OK. Mais chaque personne peut utiliser son support qu'il veut. OK. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sortes de supports qui existent, puis on peut vraiment faire ce qu'on veut avec, prédire ce qui s'en vient. Chaque personne est vraiment différente. Moi, j'aime ça regarder les astres parce que, justement, tu sais, c'est quelque chose de scientifique en même temps. OK. Parce que c'est pas juste dans les airs comme ça, tu sais, je reçois des messages et je dis ce que les guides me transmettent, mais c'est aussi, tu sais, les astres, ils ont une position. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ça, c'est scientifique, il y a des preuves en même temps. Oui, parce que c'est la science de l'astrologie, là, dans le fond. Puis c'était, en tout cas, de ce que je me souviens, là, il y a longtemps, là, quand j'écoutais les cités d'arbres, des choses comme ça, puis à l'école aussi, mais l'astrologie, ça date, je pense, des Aztèques. Là. C'est une science qui vient de loin. Là. Ça vient de très loin. On peut juste regarder les pyramides, la position des pyramides par rapport aux astres. Ah oui! Aussi. C'est quoi encore, ça? Bien, chaque pyramide a fait référence à certaines planètes, certaines étoiles, et à chaque moment de l'année, bien, ils sont en alignement avec ça. Ouais. Fait que ça peut prédire quel genre d'été qu'on va avoir, la température. La température vient de là. C'est probablement plus efficace que la marmotte. Puis c'est pété de penser que dans ces années-là, il aurait pu construire... Tu sais, il n'y avait pas les instruments d'aujourd'hui. Je ne parle pas pour la construction, là, mais juste le lien entre la pyramide et les astres, de penser qu'ils étaient capables de... Je ne sais pas comment ils ont pu faire pour aligner ces choses-là. Ouais, c'est flyé, là. Tu n'as pas de télescope, tu n'as pas rien pour observer les astres. C'est capoté, ça. C'est des belles études puis des belles réflexions à avoir, mais tu sais, ça, c'est des suppositions parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de texte qu'on peut déchiffrer pour voir comment ils ont fait ça. Mm-hmm. Ouais, ça demeure un gros mystère. Puis là... Fait que est-ce que toi, tu as regardé, est-ce qu'on t'a demandé, bon, à quoi on peut s'attendre en 2022? Puis j'imagine qu'il y en a bien du monde qui vont dire, oui, on va-tu en avoir fini avec le stifi de coronavirus? Il y en a tellement qui m'ont posé cette question-là, mais j'ai dit que ça sera jamais fini, pareil. Fait que ça a pas rapport avec ce que je ressens, ça a vraiment rapport avec ce qui se passe. Là. C'est, même les gens dans la santé le savent. C'est jamais fini. Là, c'est pas, non, c'est ça. Mais pour ce qui est des observations, est-ce que tu as fait des observations pour voir est-ce que, à quoi va ressembler 2022, les grandes lignes?
Bien, j'ai pas fait des grandes lignes pour le monde en général. Ah, OK. Moi, j'y vois vraiment plus Pour la personnel personne. d'habitude. OK. Fait que chaque personne est différente, puis chaque personne a son futur. Sauf que quand on regarde aussi la numérologie, je sais pas si tu sais c'est quoi la numérologie. Non, mais j'aimerais ça que tu me l'expliques. OK. Bien, chaque numéro, même notre nom, c'est des numéros de 1 à 26, là, nos lettres dans notre nom. Fait qu'on peut avoir un chiffre vibratoire qui va nous donner la façon qu'on agit. Ah oui? Oui. Oh. Fait que, dans le fond, 2022, c'est une année 6. OK. Puis le 6, ça fait référence à l'amour, la paix. Mais on voit que c'est pas ça encore, sauf que c'est de travailler vers ça, probablement. OK. Mais attends, pourquoi 6? 2 plus 2 plus 2. Ah, moi, super fort en maths, moi. Oui, ça va bien du sens. OK. Puis là, ça serait l'année de l'amour. Puis, fait que là, tu parlais tantôt que tu vas utiliser différentes méthodes. C'est quoi les outils que tu vas utiliser pour pouvoir regarder dans l'avenir de quelqu'un? Bien, c'est ça. On parlait d'astrologie. Il y a la numérologie qui est vraiment le fun parce que ça fait référence à tout plein d'affaires. Puis ça, j'adore la numérologie. Okay. Il y a le tarot, qui est un des cartes qu'on va regarder tantôt. jeu de cartes qu'on va regarder tantôt. Okay. Il y a le pendule, il y a les runes qui viennent des pays nordiques. Tu peux même utiliser des feuilles de thé pour lire l'avenir d'une personne selon les patterns que ça fait. Oui. OK. Oui. OK. C'est sérieux, ça? Oui. Ah, je pensais que c'était une affaire d'un film à un moment donné, ça. Je pensais pas que c'était... Mais finalement, c'est tous des supports. Tu peux les interpréter comme tu veux, rendu là. À part l'astrologie et la numérologie, qui sont vraiment plus spécifiques reliés aux mathématiques. OK. Mais si tu dis que tu peux les interpréter comme tu veux, comment est-ce que tu fais pour bien les interpréter à ce moment-là? Là, ça vient vraiment du feeling. OK. Ça vient vraiment de l'intuition, de ce que tu as en dedans, puis ce que tu ressens qui est vrai. OK. C'est ce que tu vas dire selon, admettons, c'est ça, on va regarder les cartes tantôt. Selon les cartes qui sortent, on peut dire ce qu'on veut finalement. Okay. Mais c'est juste un guide. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont plus, comment je dirais, prédisposés ou sont plus faciles à lire que d'autres? Ah, tellement. Oui. OK. Il faut vraiment y croire. Ça, c'est la première étape. C'est que la personne, il faut qu'elle soit ouverte à recevoir des messages. OK. T'sais, si la personne est complètement fermée puis qu'elle pense que ce que tu vas dire, c'est pas vrai, les bonnes chances sont que ce sera pas vrai. OK. Que tu vas dire n'importe quoi. Ou c'est sûr que là, la plupart du temps, quelqu'un qui vient me voir, qui ont des questions puis qui sont vraiment pas prêts à recevoir des messages puis qu'ils viennent juste voir pour me tester, ouais. je vais leur dire que je suis pas capable de les lire. Ouais. Tu sais, ça fait pas de sens. Fait que t'as aussi bien d'annuler. Ouais, ça devrait pas être le but, là, quelque part. Là, tu s'en vas pas là pour tester, il y en a. OK. Il y en a, mais tu sais, c'est ça. Chaque personne est capable, par exemple, de... Tu sais, on a toutes des intuitions. Je pense que tout le monde, là, je dis un don, c'est pas un don, mais tu sais, tout le monde est capable d'avoir des intuitions puis de se dire, ça, c'est bon pour moi, ça, c'est pas bon. Tu le sens dedans, ton gut feeling là, qui est là. Fait que finalement, tout le monde l'a. C'est juste qu'il y en a qui vont le développer plus que d'autres. Mm-hmm. Est-ce que j'ai raison de penser que, il me semble qu'on l'a tout, surtout quand on est jeune, on dirait qu'on l'a plus puis qu'on dirait que ça part en vieillissant? Ben oui, parce que quand on est jeune, on veut faire n'importe quoi, on veut tout faire. Rendu adulte, on se met des limites. On n'est pas obligé, mais on se met des limites. Oui, tellement. Puis quand on est jeune, on explore naturellement. Là, on va aller à la découverte des choses. C'est ça, on veut découvrir, on veut expérimenter, on veut... Puis on va faire ce que notre instinct nous dit parce qu'on n'a pas appris autrement encore. Puis toi, à quel moment est-ce que tu as découvert que tu étais capable de faire ces choses-là? Moi, c'est vers 13-14 ans. Oh oui, OK. Oui. Mais tu sais, je pense que c'est le film The Craft qui m'a parti là-dedans. Ah, tu vois? Attends un petit peu, The Craft, ça, c'est les 3 filles, c'est ça, qui sont sorcières? Oui, c'est 4 sorcières, je pense. 4? Non, c'est pas Charm, là, c'est pas l'émission. Non, mais c'est, non.
c'est un film où est-ce que la fille arrive, puis là, ben, elle découvre qu'elle a des pouvoirs, puis les 3 autres filles, ben, ils l'embarquent avec elle dans leur... Ouais, OK, c'est ça. C'est des ados, là, dans le fond. Oui. Ouais, OK, je me souviens de ça. Fait que là, j'ai commencé avec le Ouija, comme plusieurs personnes. Oui. Oui, le fameux Ouija, qui est aussi un support, par exemple, qui Ouais, peut t'aider. OK. Je te l'ai demandé, ça, parce que moi aussi, là, j'ai cette phase-là, là, jeune, avec mes amis, parce qu'on tripait Ouija, mais j'ai toujours eu l'impression, là, avec... Bon, c'est peut-être parce que j'ai vieilli, puis que je suis moins ouvert, mais j'ai comme l'impression que, tu sais, il y avait toujours... Sans s'en rendre compte qu'il y avait toujours quelqu'un, tu sais, qui a l'air de diriger la chose, tu sais. Mais ça ne bougera pas tout seul. Non, ça ne bougera pas tout seul, c'est ça. C'est ça. C'est sûr, ça ne bougera Comme pas dans tout les seul. films. Fait qu'il y a Ouais. quelqu'un qui va le bouger, mais cette personne-là est inspirée à le bouger d'une telle façon. OK. Fait que ce serait quoi le principe? C'est qu'il y a comme une voix quelque part qui la dirigerait dans la façon de bouger? Oui, OK. c'est ça. Fait que, tu sais, finalement, oui, c'est toi qui le bouge, mais tu te dis, ben je vais le bouger de même pour une raison. OK. C'est pas nécessairement parce que tu le veux. Ouais, je te suis. Mais, toi, pour parler de réceptivité, moi, j'ai toujours dit... moi, j'ai toujours trippé ces affaires-là, tout le temps, là, depuis que je suis jeune. Puis, fait que je me classe comme étant un sceptique enthousiaste, tu sais. Mais je pense que c'est bon d'avoir un certain scepticisme, tu sais, Oui. parce que sinon, des fois, tu sais, je trouve que c'est facile de profiter des jeunes avec des dons comme ça, si on veut. Puis, quand j'étais jeune, faut que je te raconte ça. Quand j'étais jeune, je croyais pas du tout. Comme, mettons, puis je me souviens, j'avais peut-être, j'ai envie de dire 9 ans, là. Puis j'ai des amis qui vont peut-être se reconnaître. Je ne sais pas si mon amie Annie, là, ma voisine, je ne sais pas si elle écoute, là, mais on a vécu toute une expérience. Okay? Puis c'est là qu'était mon shift, moi, dans ma vie. On faisait un jeu. Mon voisin il arrive, il dit écoute, on devrait faire un jeu de cartes pour appeler des esprits. Je dis de quoi tu parles, appeler des esprits? Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, tu me diras si tu as déjà entendu ça. Okay? Il avait dit faut qu'on aille dans une pièce noire, on allume une chandelle une fois que la flamme est assez élevée. Puis là, je m'en souviens, là, j'avais 9 ans, puis je m'en souviens spécifiquement, là, parce que ça m'a marqué. C'est ça. Puis là, il fallait que la flamme soit à une certaine hauteur. Donc, on met un paquet de cartes, on s'assoit en rond, puis on pige une carte, on essaie de deviner la carte. Puis une fois qu'on va réussir à deviner la carte, tu dis esprit, si tu es là, viens me toucher. Moi, je suis là, je dis voyons, non, c'est quoi ça me tente pas, là, c'est niaiseux, faisons quelque chose de le fun, tu sais. Puis là, tout le monde voulait faire ça dans la gang d'amis. Tu sais, je me souviens pas combien on était, 4-5, je sais pas. Puis j'ai écouté, ils décident, OK, on va aller faire ça dans la remise en arrière de chez eux. Tu sais, fait que j'ai dit, OK, mais regarde, faites-le. Là, moi, si vous avez peur, parce que là, les filles avaient peur, tu sais, fait que là, si vous avez peur, moi, je vais ouvrir les portes, tu sais, puis la lumière va rentrer, puis ça va être fini. Tu sais, ça. Fait que là, on s'en va dans la remise, tout ça, ils s'installent, allument la chandelle, le paquet de cartes est là, ils s'assoient en cercle, font leur pige, ça, moi, je revérifie à la porte. Tu sais. Fait que là, je me souviens, la carte, c'est un 5 de trèfle à un moment donné. C'est mon amie Annie, justement, qui a tiré. Elle dit 5 de trèfle, elle sort ça, 5 de trèfle. Puis là, elle dit, bon, OK, esprit vient de toucher. Moi, j'étais à la porte, puis là, ouais, la capote. Puis elle dit, je le sens, il me touche l'épaule, Là, je suis comme, voyons donc. Puis là, tout le monde l'essaye. Esprit vient de toucher. Puis là, ils sont 2-3 qui sont, oui, je le sens. Là, moi, voyons donc, ça se peut pas, tu sais. Fait que là, ils disent, viens l'essayer. Là, je fais comme, OK, je m'assois, prends les mains des autres, on est en cercle. Esprit, si t'es là, viens de toucher. Je le décris toujours de la même façon, puis c'est peut-être mon imagination, je ne sais pas. Mais c'était comme une pression sur mon épaule qui est venue faire. Vraiment, oui. si quelqu'un est en arrière de moi, puis peut-être qu'on me joue un tour, je ne sais pas, puis j'ai pas vu, je ne sais pas. Mais là, c'est drôle, parce que c'est moi qui surveillais à la porte, puis qui était conquis si vous avez peur des filles m'ouvrir la porte. Finalement, c'est moi qui s'est levé de bas, je dis « Holy crap! » Je suis parti, j'ai ouvert la porte, puis là, tout le monde s'est mis à courir, puis on est sorti de là. C'était vraiment drôle. Fait que ça a été mon expérience avec les esprits, voilà. As-tu déjà entendu parler de trucs de ce style-là? Ben, celui-là, c'est la première fois que j'en entends parler. Okay. Hein? Mais tu sais, tu peux faire plein de rituels différents. Là. Ça, c'est... Quand on est jeune, on essaye plein d'affaires, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai eu bien des expériences où est-ce que j'ai ressenti des présences, mais c'est pas parce que j'avais fait un sort, c'est vraiment... Est-ce que tu ressentais, est-ce que tu avais des épisodes comme ça avant tes 13 ans même? Non, bien avant 13 ans, ça c'est une expérience spéciale, parce qu'avant 13 ans, j'ai pas de souvenirs. Ah, pour vrai? Oui. Wow! Fait que c'est comme si j'étais née à 13 ans, la personne que je suis présentement. Ah!
Ben, tu sais, je sais que j'étais là parce que Oh, ouais. tu peux pas arriver à 13 ans, mais j'ai aucun souvenir à part ceux qu'on m'a racontés. Wow! Ah, c'est spécial, ça. Mais est-ce que tu penses, parce que ça pourrait être un cas, moi j'ai déjà entendu quelque chose de semblable, dans un contexte de un âme qui a pris la place d'un autre ou qui avait Un deux âmes walk-in. dans une personne, ouais. Oui, Je pense que c'est quelque chose comme ça. ça pourrait être ça, mais je le sais vraiment pas. Hein? OK. Moi, c'est pété. Mon fils m'a déjà dit, très sérieusement, il dit, papa, il dit, je pense qu'il a dit quand il avait 3 ans. Ouais, il dit, quand j'avais 3 ans, j'ai décidé, il s'appelle Liam, il dit, j'ai décidé d'être Liam. OK. Là, je dis, OK, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, il y a une nuit, là, il dit, j'étais assis sur ma commode, OK? Il dit, je me regardais dormir. Puis là, j'ai fait le choix de devenir Liam. Wow! C'est Puis il sûr me dit quand ça, il y avait comme enfants... 6 ans, là. Je dis, tabarouette, je sais qu'il a pogné un concept comme ça. Je capotais, fait que ça me fait penser à ça. Puis là, as-tu déjà lu Une autre âme dans ma fille? Non, je n'ai Non? jamais lu ça. T'aimerais ça. C'est Annick Laprade, ça fait des années, les années 90, elle avait écrit justement une histoire de sa fille qui aurait eu 2 âmes dans son corps. Ça. Puis ça m'a fait penser à ça. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu penses que, comme t'étais tout seul, vous étiez plus qu'une personne, mettons, dans ton corps, tu sais? Puis là, il dit, ouais, il dit, c'est ça. Puis il dit, là, c'est moi qui ai décidé. Il a choisi. C'est ça, Liam. Ouais. Mm. J'en ai eu des frissons pendant longtemps d'en parler. Là. Je suis comme plus habitué à dire, mais c'est flyé. Là. Oui, vraiment. C'est des choses qu'on se rend compte qui existent, mais on n'en parle pas. Il n'y a personne qui parle de ça. Oui, bien, parce que c'est tabou de parler d'ésotérie et de ces choses-là. Ben, il y a beaucoup de gens qui y croient pas, qui vont juger. Je pense que de toute façon, peu importe ce qu'on fait, on va être jugé pareil. Oui, tout à fait. Mais c'est de plus en plus ouvert. Mais tu vas en parler souvent quand tu es en petit groupe avec des amis, admettons. Ouais. Mais ouvertement, comme à la radio, ou peu importe comme ça, comme on parle, c'est très rare. Oui. Mais je trouve que c'est plus léger comme sujet, c'est sûr, parce que je le prends toujours avec un certain grain de sel, mais je trouve que, là où il y a beaucoup d'histoires puis de contextes qui sont racontés par plein de gens, je trouve qu'en quelque part, il faut qu'il y ait un fond de vérité. Oui. Puis la dernière chose, je trouve, qui doit être faite, c'est de juger les gens dans n'importe quel contexte, puis encore moins dans un contexte comme celui-là. Je veux dire, c'est méconnu, c'est certain. C'est pas une raison pour juger pour autant. S'il y a des gens qui consultent... Là où j'ai un problème, c'est s'il y a des gens qui deviennent dépendants de ça pour pouvoir faire des choix dans leur vie. Oui. Là, je trouve que c'est peut-être plus problématique. Puis que quelqu'un, mettons, dans ta situation, qui en abuserait, puis je suis certain que c'est pas ton cas, qui abuserait de ça pour rentrer, avoir plus de consultations, ça, je trouve ça plate. C'est dans ce temps-là que je trouve ça difficile. Mais sinon, si la personne retrouve, ça lui fait du bien, puis ça lui permet d'avoir... des bonnes expériences, ben pourquoi pas. T'sais. Mais c'est ça, mais chaque personne, tu peux pas faire le choix pour la personne. Tu peux dire probablement ce qui va arriver si elle fait le choix, mais elle peut décider ce qu'elle veut après. Mm-hmm. Fait que ça, c'est très, très important. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui vont dire ça, mais tu as toujours le choix. OK. C'est le destin, il est pas... c'est ça qui va arriver, puis... Non, OK, ben c'est ça que je me demandais. Parce que si on est capable de prédire des choses, est-ce que c'est pas signe que c'est déjà écrit ou ben non, on a toujours l'opportunité de choix quand même? Il y a toujours l'opportunité de choix. OK. Tu peux toujours changer ce que tu veux pas. OK, ça c'est rassurant. Fait que je pense que c'est la distinction à faire parce que il y a des gens qui vont se baser sur ce qu'on dit pour faire leur choix de vie, mais en même temps, ça reste à toi. Là. La liberté, c'est très, très, très important. Parce que tu vois, je me disais que... Puis une des raisons... Puis là, moi, je ne l'ai jamais fait. Je me suis jamais fait tirer aux cartes. Fait que là, j'ai dit, hey, c'est cool, on va le faire aujourd'hui, ça va être le fun. Mais j'ai toujours eu comme conception que si le moment que tu m'apprends quelque chose sur mon avenir, bien, une fois que je le sais, ça change la donne. Tu comprends? Je fais un peu mon Doc Brown de moi, oui, là, de oui. Back to the Future, là, mais si je sais qu'exemple que, je sais pas, telle situation risquerait de m'arriver, mais ça va influencer, je trouve, mes choix, ou ça va influencer, ou est-ce que cet avenir-là ne peut plus exister comme il était supposé, tu comprends-tu?
vu comme ça, c'est... Mais en même temps, ça reste ton choix pareil. Mhm. Si tu le sais, en fait, quand je vois quelqu'un, je dis toujours ce qui va arriver selon la personne que tu es aujourd'hui. OK. Si demain, tu décides de changer certaines choses, Ah, OK. ton destin va changer, puis c'est pas ça qui va se passer dans ton futur. Ah, oui, je te suis. Fait que ça, c'est relatif. C'est très, très relatif. C'est sûr que ça peut aider à guider, surtout côté émotion, côté évolution de notre personne. Mhm. Mais techniquement, le choix reste là, pareil. OK. Puis tantôt, tu as parlé de messagers. C'est qui les messagers? Est-ce qu'il y a des présences qui vont t'aider à guider, mettons, certaines personnes? Est-ce qu'il y a des présences autour des gens? Comment ça fonctionne, ça? Ça va être différent pour chacun. Il y en a qui vont voir des anges, il y en a qui vont voir des personnes décédées, il y en a qui vont voir rien. Comme moi, je ne sais pas c'est qui les guides nécessairement. OK. Je sais que je vois des choses, mais je ne sais pas de où ou de qui ça vient. OK. Puis il y a tellement d'options. C'est encore un petit peu comme les supports. Tu sais, c'est le tarot, les pendules. Mhm. C'est la même chose. C'est que tu choisis ce qui fait ton affaire. OK. Est-ce que ça arrive des fois que tu vas recevoir des messages que tu dis « Oh, je suis mieux de pas le dire Non. » Non? Je le dis pareil. OK. Si le message n'est pas supposé d'être sorti, ben je le recevrai pas. OK. Fait que, tu sais, si les décès et tout ça, là, je vais le dire si ça vient, mais si la personne n'est pas censée le savoir, je ne le saurai pas moi non plus. OK. Il ne me donne pas de message que je ne peux pas passer. OK. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui sont venus te voir puis que après leur consultation avec toi, ça a comme changé leur vie? Si ça a changé leur vie, j'en ai qui m'ont dit oui, OK. pour le mieux. OK. Puis il y en a qui ont été frustrés parce que Tu veux... qu'est-ce que je leur ai dit, puis qui ouais. se sont levés, puis qui sont partis. Ah, C'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé. OK. Fait que c'est... Mais changer complètement, je pense que c'est pas moi qui va faire ça. C'est eux, dans le fond, par leur choix qu'ils vont faire après. C'est ça. Hmm. C'est pas moi qui change leur vie, c'est eux autres qui vont changer leur vie. Hmm. C'est quoi les raisons? Pourquoi les gens viennent te voir? Ah, il y a beaucoup, beaucoup de raisons. En fait, pour savoir s'ils sont sur le bon chemin, ça, c'est le premier. Le premier de toutes les raisons, c'est vraiment, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction dans ma vie? OK. Puis, tu sais, c'est pour confirmer ce qu'on sait déjà la plupart du temps. OK, ouais. Comme moi, j'aime bien ça aller voir quelqu'un aussi à toutes les années. Ah oui? Oui. Juste pour savoir si je continue comme que je fais présentement, si je suis sur le bon chemin, puis ça rassure. OK. Mais qu'est-ce qui t'empêche toi-même pas nécessairement de faire une session avec toi-même, mais tu sais, de trouver les réponses par toi-même? Je les ai, les réponses, je veux juste les confirmer. Ah, OK. T'as rassuré. C'est ça. Mais c'est comme tout le monde, c'est comme le reste du monde. Tu sais, je veux juste savoir, être certaine que ce que je pense, c'est vraiment ça. Hmm. Mais tu sais, quand tu le dis à quelqu'un d'autre, c'est facile. C'est facile à dire, oui, tu es sur le bon chemin, puis tu sais, la personne est là, elle sait déjà où est-ce qu'elle s'en va, techniquement. Là. Il arrive des gens aussi qui ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Ça, je peux pas leur dire où est-ce que tu t'en vas si tu le sais pas. OK. Tu sais, je peux pas dire, ah ben, va faire tel job. OK, mais si elle n'a pas déjà pensé à faire ce job-là, je peux pas y dire. Mm-hmm. Parce que c'est pas encore écrit, c'est pas encore là dans son futur. Ouais, c'est ça, quelque part dans sa conscience. C'est ça. Ouais. Faut que ça soit à quelque part, puis que là, je peux dire, ah oui, OK. Puis, tu sais, la personne n'a pas besoin de me le dire, je vais le détecter. Mm-hmm. Mais je peux pas faire apparaître quelque chose de nulle part, là. OK. Puis, tantôt, tu disais, bon, ça t'a frappé, toi, quand tu avais 13 ans, là, quand tu as vu le film et tout ça. C'était quoi ton cheminement à partir de là? Comme quand est-ce que, tu sais, de sentir que, oh, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui me rejoint.
à je m'assieds une première fois pour faire une session avec quelqu'un, voir pour prédire l'avenir? Oui. Ben j'ai commencé à acheter des livres. C'est surtout ça qui m'a mis sur ce chemin-là. J'ai acheté des livres sur l'ésotérisme, sur le tarot, l'astrologie. Je suis très, très autodidacte. J'aime pas ça qu'on me dise quoi faire. Je te rejoins. Fait que j'ai tout appris de livres surtout, puis d'essayer des choses. Mais tu sais, c'est quoi qui m'a amené à faire ma première consultation? Là, c'est ça, parce que ça fait quand même un petit bout là, que j'ai... Puis tu sais, j'en faisais pour les amis, comme d'habitude. Tu sais, on commence tout le temps avec pas la famille, parce que mes parents, avant, ne croyaient pas en ça. Maintenant, ils s'ouvrent un peu plus à cause de mon ouverture, mais je me souviens même pas de la première consultation que j'ai faite. Ah, tu vois. Ça fait tellement longtemps, c'est ça. Je devais avoir dans la début vingtaine. OK. Puis après ça, ben j'ai vu quelqu'un qui faisait ça. OK. Fait que je pense que c'est ça qui m'a mis sur ce chemin-là aussi, parce que j'ai été consulter quelqu'un. OK. Avant ça, t'avais jamais fait ça, là? C'était pas dans... Non, c'était pas... ton champ de conscience. Tu sais, je faisais des sortilèges, la magie, des choses comme ça, mais de faire ça, non. OK. C'est quoi, quel genre de sortilège? Ça ressemble à quoi, la magie? Mais, premièrement, en fais-tu ça encore? J'en fais encore. OK. Tu m'as-tu fait un sort avant d'arriver ici? Non. OK, merci. Je l'ai fait pour moi. Ah, OK, ouais. Mais quand tu parles de sortilège, ça ressemble à... C'est quoi un peu? Ben, tu sais, c'est des... On dit prière, tu sais, c'est comme une petite... OK, des pensées, mettons, pour envoyer des bonnes énergies, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, des fois, on peut utiliser des herbes, on peut utiliser des... Tu sais, dans... Les herboristes sont des sorcières, la plupart du temps. OK. Parce que ils apprennent à travailler avec la terre pour se guérir, puis attirer ce qu'ils veulent dans leur vie. Puis, tu sais, tu veux plus d'énergie, mais prendre la cannelle, tu sais, ça va te booster un peu. Le chocolat aussi. Fait que, tu sais, c'est tout... Puis là, on va achever notre premier segment avec ma TV Outaouais, puis on va s'en aller. Je vais vouloir faire une session avec toi, si tu le veux bien. Je vais être ouvert, je te promets. Puis je vous invite à regarder ça via notre chaîne YouTube. Et sinon, je vous rappelle qu'on est disponible par balado-diffusion sur Apple Podcasts, Spotify et aussi SoundCloud. Merci d'avoir été à l'écoute. Donc, mais je veux juste revenir un petit peu sur les herbes. C'est quoi les propriétés des herbes? Y a-t-il des herbes que on devrait consommer plus régulièrement dans notre quotidien pour apporter de l'énergie, être plus positif, être plus... de l'ail. De l'ail? Ça revient souvent, ça, de l'ail. Ben, il en vend en capsule, de l'ail, puis pourtant, moi, je suis comme, OK, mais c'est bon, quand on met sur du pain, tu pues après, mais bon. Ben c'est ça, tu sais, mais c'est commun, sauf que c'est... Tu sais, oui, il y a des propriétés physiques qui vont amener, mais en même temps, quand ton physique va bien, ben ton énergie est bonne, puis tu peux plus faire ce que tu veux dans ta vie. Ouais. Fait que finalement, c'est tout, ça revient tout à la santé physique qui fait en sorte que tu es capable de manifester d'autres choses dans ta vie. OK, ça a du sens. Puis tu me parlais tantôt de ta famille qui est de plus en plus ouverte. Ça a été quoi ta relation avec tes proches quand tu as commencé à rentrer là-dedans? Est-ce que tu as eu beaucoup de feedback négatif? Comme tu fais là, Stéphanie, vraiment pas une bonne idée? Ou... Ben, j'en parlais pas vraiment. Non. Ça a été secret pendant longtemps, jusqu'à ce qu'en fait, en 2008, j'ai fait mon cours en massothérapie. OK. Tu sais, je travaillais dans les banques avant. J'ai fait mon cours en massothérapie. Puis là, tu sais, massothérapie, c'est plus côté énergie, côté... c'est plus ésotérique, même si on... Même si c'est beaucoup de physique. Oui, c'est ça. Puis là, on dirait que j'ai commencé à plus en parler, plus à être ouverte. Puis, tu sais, je me suis rendu compte aussi que dans mes tantes, il y en a qui croyaient en ça vraiment beaucoup, en ce que je faisais. Puis... Je ne le savais pas non plus. Tu sais. Tout le monde est caché, on dirait, là-dedans. Ouais. Les gens sont gênés d'en parler un peu. Oui. Ben, moi, mon histoire, je t'ai conté tantôt, je te jure, j'ai raconté... Je sais même pas si j'ai raconté ça à ma blonde seulement. Comme c'est pas parce que je suis gêné d'en parler, là. C'est juste comme, je me dis, je sais pas. Mais des fois, c'est juste l'occasion. Tu sais. Ça vient de où, cette discussion-là? Tu es en train de parler de politique, puis là, tout d'un coup, tu amènes ça dans la discussion. Ça marche pas vraiment.
Ouais, c'est peut-être pas, ça a peut-être pas la popularité que ça avait, mettons, plus jeune aussi, là, j'imagine. Là. Fait qu'entre adultes, c'est ça. On n'en parle pas tant, là, mais le seul temps que j'en ai parlé, je me souviens d'avoir parlé de spiritualité avec des adultes, puis c'est drôle, puis tu sauras me dire si effectivement c'est quelque chose qui peut aider à connecter avec des présences, des choses comme ça, c'est l'utilisation je me souviens pas, des champignons. Là, tu sais, qu'ils vont prendre c'est une tisane de... Oui. Je suis pas connaisseur en drogue, là, je suis désolé. Mais... Moi, j'en ai jamais pris. Mais okay. Je te jugerai pas si c'était non, le cas. mais Là. c'est... j'écoutais le laboratoire Goop. Je sais pas si tu sais c'est quoi, là, avec Gwyneth Paltrow. Non, je connais pas. Avec son nom. Elle a été essayée comme tout plein de techniques alternatives dans le monde. Ah, tu vois, OK. Puis comment ça s'appelle encore? Goop. Goop, OK. G-O-O-P, c'est sur Netflix. OK. Puis c'est ça, elle va essayer... Ben, c'est pas elle qui l'essaye, malgré qu'elle dit qu'elle l'a déjà essayé dans sa vie, mais il y a de son équipe qui va essayer des champignons, mais en communauté contrôlée. Il y a des thérapeutes qui sont là pour les guider là-dedans. Puis c'est sûr que oui, quand tu es dans un état second, altéré, ouais. oui, tu vas avoir plus de messages. OK. Mais tu n'as pas besoin de ça nécessairement. OK. Parce que le gars qui m'en a parlé, son frère s'était suicidé quand il était plus jeune. Puis, c'est ça, il a pris un hallucinogène comme ça, puis il l'a revu, puis je pense je me souviens plus beaucoup de l'histoire, malheureusement, mais il avait reparlé, là, je pense, avec lui, tout ça, puis comme, il dit j'aimerais ça en faire, là, des mushrooms, mais comme, il dit, j'ose pas, là, tu sais, tellement ça a été trop intense, cette expérience-là. Fait que je me demandais, tu sais, OK, mais peux-tu vraiment, tu sais, c'est parce qu'il a halluciné, mais tu peux vraiment avoir une ouverture, tu sais. Ben, les Amérindiens le faisaient avec des drogues à l'époque, ou peut-être encore, mais... Mais tous les voyants de l'histoire, parce que là, tu sais, on va aller plus loin, tu sais, Nostradamus, tout ça, il avait tout pris quelque chose, là. Ah, tu vois? Oui. OK. Tu sais, quand les rois, ils avaient leur voyant personnel qui allait leur prédire si la bataille allait être... il allait avoir un succès ou non, tu sais. Ouais. Ces personnes-là prenaient quelque chose. OK. La plupart, en tout cas. OK. Ah, c'est pété. Dans les histoires, les livres d'histoire, quand on regarde ça, c'est vraiment intéressant. Mais je savais pas si c'était... Tu sais, tu vois ça dans les films, tu sais, puis ça revient souvent, une sorcière, tu sais, qui va guider un roi, tout ça, mais dans ma tête, c'était de la fantaisie, tu sais, je pensais pas que ça faisait partie de l'histoire, pour vrai. Oui, il y avait vraiment des sorcières ou sorciers. La plupart du temps, c'était des hommes, là, par exemple, qui étaient là pour les conseiller, oui. T'es-tu intéressé à l'histoire au niveau de la chasse aux sorcières? Un petit peu, mais pas beaucoup. Non, j'ai été à Salem. Oui. J'ai été faire un tour là-bas, puis c'est sûr que l'ambiance fait l'histoire, je pense, là-bas. OK. Mais il y a beaucoup qui n'étaient pas vraiment des sorcières. Non, ça, c'est clair. C'est la plupart... Ils prenaient n'importe quelle excuse pour se débarrasser d'une femme, à un moment donné, quand elle était par jalousie, ou ben non, parce que, tu sais, une histoire sexuelle, puis là, ben, du coup, on la brûle. C'est ça, mais tu sais, je disais, c'est quoi une sorcière? C'est quelqu'un qui s'intéresse à la nature et qui essaie de vivre en accord avec la terre. Tu sais, c'est la base de la sorcière, c'est ça. Fait que n'importe qui fait du recyclage présentement, puis du compost, pourrait être considéré comme une sorcière. Ouais. Puis j'imagine, on a parlé un petit peu hors d'onde, tu as dû triper quand il y a eu Harry Potter qui est sorti, puis ça te rejoint. Mais ça, j'ai envie de dire, par exemple, ça, j'imagine, c'est beaucoup de fantaisie par rapport à la réalité, par contre. Là. Oui, c'est presque juste la fantaisie. Puis l'auteur avait pas en tête du tout les sorcières actuelles dans cet esprit-là. Il y a une base de vérité dans tout. Par exemple, c'est sûr que quelqu'un qui écrit un livre va aller faire des recherches puis elle va essayer d'intégrer un peu de réalité. Mais c'est drôle, justement, avant de venir ici ce matin, j'étais sur Facebook. Puis j'ai vu une publication qui donnait les références pour les parties d'animaux. OK.
Parce que, tu sais, quand les recettes, des fois, on voit des recettes de sorcières avec des parties d'animaux. OK. Ils n'utilisaient pas d'animaux, là. Ah. Fait que, admettons, griffe de corbeau. Mais là, ça, c'est pas vraiment une griffe de corbeau que ça prend. OK. C'est une herbe qui est associée à ça. Ah, tu vois. Oui. Fait OK, que ça fait bien plus de sens. C'est ça. Ça fait plus de sens, oui. Parce qu'il y a presque personne qui utilise vraiment des animaux. Là. Non, ouais. Je vais dire presque parce que ça a dû arriver avant. Ben, il utilisait, j'ai déjà vu qu'il faisait des sacrifices animaux, puis dépendamment de, bon, la façon qu'il mourait, le sang et tout ça, il pouvait lire là-dedans pour prédire certaines choses. Encore là, tu sais, t'interprètes ce que tu veux. Ouais, j'imagine. Je pense que tu vois un nuage, t'interprètes ce que le nuage, la forme du nuage, puis ça peut te dire quelque chose sur ce qui se passe dans ta vie, peu importe comment tu veux l'interpréter. Ben, c'est un bon parallèle, je trouve, à faire pour comprendre un peu, tu sais, quand tu dis, tu sais, interpréter ce qu'on veut, mais c'est parfait, ça. Un nuage, tout le monde voit quelque chose de différent. C'est ça. Fait que c'est toutes des choses différentes, mais qui se rejoignent finalement dans la réalité. Puis là, j'aimerais ça que tu me parles de ce qu'on va utiliser là, pour me tirer aux cartes. C'est quoi exactement? Comment ça fonctionne? C'est quoi les images? Parle-nous un peu de ça. Parfait. Fait que le tarot, ça fait très longtemps que ça existe, mais c'était utilisé au début comme un jeu de cartes normal pour jouer aux cartes. OK. D'ailleurs, on peut lire les jeux de cartes normales, le paquet de 52 cartes. Okay. Dans le tarot, tu as les mêmes cartes, mais dites différemment, on va dire. Ah, OK. Fait que tu as les chiffres de 1 à 10 plus les figures? Oui. Ou? Oui. OK. Fait que puis tu as chaque suite, donc les as, les piques, les piques, c'est les épées, les as, c'est les bâtons, les trèfles, c'est les deniers, l'autre, c'est les coupes, les cœurs. Oui. Les cœurs, oui. C'est ça. Fait que c'est tout pareil, sauf les 21 cartes de plus qu'ils ont rajouté, que ça, c'est des... C'est ce que la façon que je l'avais appris, moi, c'était comme une histoire. Fait que ça commence avec un fou. Ah. Donc, le fou, c'est la carte 0 qui part à la découverte du monde. Et ça finit avec le monde. OK. Puis on peut interpréter une histoire avec ça selon ce qui se passe, l'évolution de l'âme aussi avec ces cartes-là. OK. Puis là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour se préparer avant, tout ça? Ou ben non, toi, tu arrives d'un party, tu peux dire « Hey, go, viens, je vais te tirer aux cartes », puis c'est correct comme ça? Ben moi, c'est plus comme ça que je fonctionne, mais il y en a qui veulent avoir un rituel spécial. Il y en a qui vont appeler les cartes, les éléments, d'avoir une protection spéciale autour pour ne pas faire entrer rien. Pour moi, j'ai pas besoin de ça. Non. Mais c'est ma façon de faire. OK. OK, on essaye tout ça? On peut l'essayer, oui. Cool. Je vais juste... Oui, je ne t'ai pas de le déplacer. Là. C'est stressant au bout, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça pour le faire à télé live. En plus, c'est ça. Cool au bout. Fait qu'on commence avec ça, puis je vais te faire brasser les cartes toi-même. OK. Puis après ça, ben c'est ça. Comme ça, parce que sinon, s'il y en a qui tombent, c'est normal. OK. Je peux pas les flipper, mettons, comme je faisais, moi, comme dans les casinos. Hein. Non, c'est ça. Avec le... Ouais. Ce jeu de cartes-là, c'est ça. J'ai une belle histoire avec lui parce que ils disent les jeux de tarot, t'es pas supposé de les acheter toi-même pour qu'ils fonctionnent. OK. C'est sûr, j'en ai acheté tout plein pareil. J'imagine. Mais celui-là, je faisais un kiosque de massage sur chaise dans le Festival Western à Saint-André-Avelin. OK. Et il y a quelqu'un qui est arrivé, puis il me dit « Tiens, prends le jeu, puis amuse-toi. » OK. Ben, est-ce que la personne te connaissait, puis elle savait que... Non. Non, même pas? Non. C'est long, cher. Fait que cette personne-là est venue me donner ce jeu-là, puis depuis ce temps-là, je l'ai. Oups, excusez. Oh, c'est correct. Ça fait assez longtemps, ça aussi. Je pense que
mon garçon est encore jeune. OK. Fait que là, pour ceux s'il y en a qui nous écoutent par balado, là, dans le fond, c'est l'épaisseur quasiment d'un paquet de cartes normal, mais un petit peu plus, hein? Combien il y a de cartes dedans? Un petit peu plus, c'est ça, il y a 72 cartes parce OK, qu'il y a ça les 52 plus les, en fait, 73 cartes. OK. Un paquet de 73 cartes avec un dessin. C'est quoi le dessin sur le dessus? C'est un œil, Ça, on c'est dirait un soleil. Oui. OK. C'est le tarot doré, celui-là. OK. Avec le tarot doré. OK. Fait que je vais les brasser. Je remets ça sur la table? Oui. Voilà. Habituellement, je vais juste faire ça comme ça pour les étendre un peu. OK. Sauf que... Ça, c'est besoin de plus de place? Non, c'est bon. C'est pour toi, là. Tu peux aller piéger dans la... Faut que j'en ai pigé une? Oui. OK. Tout de suite, quand tu l'as ouvert, là, tu sais, j'ai pensé, j'ai été fixé là-dessus. Je regarde dessus? Oui. Il faut que tu la tournes puis OK. tu la mets ici. Ouais, c'est pas un tour de magie. Ah! Je regarde dessus, je te montre tout le monde. Ben non. Non, je devinerai pas c'est quoi. Fait OK. que, dans le fond, si tu peux piger 2 autres cartes aussi. OK. C'est drôle, ça. Je vais prendre ça. Une. Donc là, j'ai... On a le 5 d'épée, le roi de bâton et la reine de coupe. Comme que je disais, les épées, c'est les piques. Mhm. Et le 5 est associé habituellement au changement. OK. Mais ici, c'est que tu peux avoir du succès envers tes compétiteurs. OK. Et que tu peux te démarquer, te sortir du lot. OK. Mais des fois, c'est de le faire sans faire mal aux autres aussi, tu sais. Mhm. Fait que c'est de la compétition, mais de la compétition saine que tu gagnes. OK. Donc, après ça, c'est ça, le roi de bâton et la reine de couple. Habituellement, ça sort pas souvent ensemble. Ah non? Pourtant, roi, reine, ça va ensemble, non? Oui, mais c'est rare qu'ils sortent ensemble. Ah, OK. C'est très, très rare parce que, en fait, ça je me dit sens que tu as le spécial. côté... Oui, excuse. C'est correct. Tu as le côté fonceur, mais ton ouverture émotionnelle est belle aussi. OK. Parce que tu as le masculin et le féminin qui est présent dans ta vie. Tu sais, ça n'a pas rapport à des personnes autour de toi, ça a vraiment rapport à la personne que tu es et qui est capable de manifester ton côté masculin fort et ton côté féminin qui est quand même capable de s'ouvrir puis de dire ce qu'il ressent. Ah, mais ça me décrit bien, je pense. Mais tu vois, on prédit rien là-dedans. Non. À part la compétition saine que tu vas gagner. OK. Je vais être curieux aussi de voir avec mes proches, tu sais, s'ils vont me dire « Ah oui, ça te ressemble » ou « ça te ressemble pas ». Ça veut dire que j'ai un côté féminin développé. Il est là. Il est là. C'est bon. Le côté émotionnel est développé, puis tu es capable OK. de te montrer sous ton vrai jour, on va dire. Oui. L'authenticité, pour moi, c'est très important. C'est ça. Tu vois. Puis les couleurs, qu'est-ce que ça veut dire en haut? Ah, Parce les que chaque couleurs. carte a comme un joyau, on dirait, de couleurs en haut. C'est une bonne question, ça. En fait, je pense que c'est juste pour les suites. Tu sais, ça, c'est la suite OK. de coupe qui a cette couleur-là. Ah, OK. C'est sûr que oui, chaque couleur a ses définitions, mais ça, c'est un autre sujet que j'ai pas vraiment exploré parce que Ah, tu vois. OK. mais c'est ça. Tu sais, admettons, le bleu est associé aux épées, le rouge au bâton, OK. le jaune aux coupes, et il me semble que c'est le vert qui est pour les deniers. Vert, denier, il n'y en a pas sorti, mais ça ne veut pas dire que tu ne feras pas d'argent pareil. OK. C'est bon à savoir. OK. Puis là, on fait quoi à partir de là? À partir de là, ben c'est ça. On peut continuer à piger des cartes ou sinon, des fois, ben c'est juste de dire ce qui s'en vient quand je fais des consultations, mais ça a l'air qu'il n'y a pas vraiment de message spécifique à te passer en ce moment parce que ça va bien puis tu continues comme tu fais. Hein? OK. Donc, est-ce que ça vaut la peine que je continue d'en piger ou c'est vrai? On peut toujours en piger une ou deux de plus pour voir s'il y avait d'autres choses, mais OK. d'après moi, je pense que déjà, on a fait le tour. C'est Ah ça, oui, hein? ça Facile arrive comme souvent, ça. oui. Je suis pas un gars compliqué. Non, c'est ça, mais ça arrive que il n'y a rien à dire, tout simplement. OK. OK. Ben, je vais en piger pour le plaisir Ben oui. d'eux autres. Hein? Tant qu'à être ici. Bon, ouais, tant qu'à le faire. Donc, ça a l'air... Oh, ça a l'air... C'est ça a une l'air belle carte, érotique, hein? ça.
pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Ah, OK, c'est les amoureux. Ah, bon, tu vois, c'est beau. Puis là, Oui. C'est une carte d'amoureux. Oui, mais je veux décrire qu'est-ce qu'il y a sur la carte parce que c'est vraiment spécial, les illustrations aussi. Tantôt, ça le disait clairement, dans le fond, parce qu'on avait un roi, une reine, puis là, on avait... bon, je ne l'ai pas dit, mais c'est un genre de cavalier ou un chevalier là, avec des épées. Puis là, tu vois, les amoureux, c'est un homme et une femme, puis l'homme, il tient la femme en hauteur, puis il y a des dauphins, ils sont dans l'eau, puis il y a des dauphins au loin. Oui. On dirait qu'il l'élève dans la lumière, quelque chose comme ça. Hein? C'est comme une lumière en haut. C'est la lune. C'est la lune? Ah, bon. Oui. J'aurais pas pu savoir. Puis l'autre, c'est vraiment un cavalier, avec ses 6 bâtons, c'est un cavalier. Oui. Avec des drapeaux, puis il y a une foule autour. C'est ça, la foule avec le cavalier, c'est la reconnaissance, hein? C'est le succès public. OK. Parce que tu reviens de guerre et on voit que tout le monde t'acclame. Je vois. Fait que peut-être que tu as une visibilité publique encore plus accrue dans les prochains temps. Puis les amoureux, ça fait juste dire que tu es dans une belle relation amoureuse. Ah, c'est donc cute. C'est cute, hein? Okay. J'aurais ri, parce que ça veut dire, il y a un nouvel amour qui s'en vient. Là, oh, pas là! Non, c'est pas obligé de changer, hein? C'est ça. Bon. Fait que c'est comme je disais, il n'y a pas grand message à passer là-dedans. Puis ça arrive. OK. Puis c'est quoi qui arrive? Supposons que, bon, on aurait été dans un contexte où il y aurait eu message à passer. C'est quoi? Tu aurais une intuition de dire... J'aurais une intuition, je l'aurais dit, tout simplement. OK. Ça vient tout seul. C'est vraiment... c'est sûr que parler comme ça, des fois, c'est plus facile pour moi d'écrire. Ah, tu vois? Parce que quand j'écris, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'écriture automatique. Oui. Fait que ça, tu t'installes, t'écris, mais tu relis pas ce que tu écris au fur et à mesure. C'est de ne pas faire d'édition en même temps qu'on écrit. C'est comme ça, je passe mes meilleurs messages. Ah, tu vois? Oui. Mais comment tu fais ça, mettons, dans un contexte, mettons, où j'aurais été te consulter, c'est-tu là que tu vas le faire? Alors, une fois après, tu vas le faire tout seul? Puis... Bien, j'ai même pas besoin de voir la personne pour le faire. Ah, OK. La personne me pose une question, je m'installe, je me concentre sur la personne, j'écris. OK. C'est sûr que ça me prend un cadre spécial. J'aime bien ça être tranquille, pas de bruit. Ouais. Quand quelqu'un vient me déranger, là, ça coupe mon inspiration. Ben oui, c'est sûr. Mais quand je me mets à écrire, ça y va tout seul. Puis j'imagine aussi de faire ça aussi dans un contexte où là, on est dans un studio avec des micros, la patente, c'est pas la même chose. C'est sûr, c'est pas la même chose. J'ai fait, par exemple, des événements où est-ce que il y avait bien du monde autour, mais j'arrivais à me concentrer pareil, puis à faire ma bulle. Des fois, le stress embarque puis ça marche moins, mais c'est ça. Si je suis vraiment concentrée sur la personne, ça va bien. OK. Puis, j'ai comme eu un flash. Ça me tentait quasiment de prendre mon téléphone, d'appeler ma blonde, de dire « Hey, notre relation va super bien, Stéphane. » Ça aurait été drôle, ça aurait fait de la bonne télé, me semble. Mais... merde, à quoi je voulais en venir, par exemple? Je m'en avais posé une autre question. Ah oui! Est-ce que quand tu vas avoir une intuition de ça, est-ce que des fois on va parler d'une présence spirituelle qui est là avec la personne qui va... Oui, c'est ça, mais des fois ça peut être ça peut être une personne décédée, ça peut être vraiment où il y a un ange, parce que des fois il y a des noms qui me viennent aussi. OK. Ça arrive pas tout le temps, mais des fois j'ai le nom de la personne qui est là. OK. Ça m'est arrivé une couple de fois aussi de me faire réveiller la nuit par des gens qui voulaient me parler. Wow. Ça, c'est pourquoi tu me dis ce nom-là, là? C'est quoi tu veux que je fasse? Mais finalement, j'avais pas de message plus loin que le nom de la personne. OK. Fait que c'est... Là, tu fais quoi avec ça dans ce moment-là? Moi, je l'écris, puis après ça, je retourne me coucher. OK. Puis là, ça arrive... Mettons, t'écris le nom de quelqu'un, puis à un moment donné, ça arrive que cette personne-là, tu vas la recroiser, puis là, tu fais un lien, ou c'est quoi? Oui, c'est ça. Mais en fait, quand j'obtiens le nom d'une personne, c'est une personne décédée. OK. Mais tu sais, c'est de savoir à qui s'adresse le message. OK, là, ça devient compliqué. Là. C'est ça.
Ah. C'est ça qui est... Mais des fois, tu sais, je vais faire le lien. Ah oui, c'est vrai. C'était ça, mais j'ai une personne décédée qui est venue me voir, mais tu sais, je ne mettrai pas son nom aujourd'hui, là, mais c'est quelqu'un qui a été tué en Outaouais. Oh. Mais je ne le savais pas. OK. Fait que parce que j'aime... Quand j'ai des noms spécifiques, je vais le googler, hein, parce qu'on fait tout ça maintenant. Ouais. J'ai vu, c'est ça qui s'est passé. Wow. Mais ça, c'est arrivé. Il y a eu j'ai déjà vu des histoires, là, Unsolved Mysteries et compagnie, là, mais que la police va faire appel à des médiums pour trouver des gens. Oui, c'est ça. C'est un petit peu dans le même style, mais c'était plus pour trouver son tueur, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, des fois, j'avais vu des personnes disparues, tu sais, puis là, il y a un tueur. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que c'est comme... comme on disait tantôt, c'est pas quelque chose qu'on parle aisément, mais en même temps, de penser que... Je sais pas si ça se fait aujourd'hui, là, je sais que moi, j'ai déjà vu des histoires comme ça dans les années 90, hein, où est-ce que, il était prêt à aller chercher un médium pour retrouver quelqu'un ou trouver un tueur, c'est spécial. Ça existe encore beaucoup. Ah oui? Oui. Puis ils en parlent juste pas. C'est ça. On t'a-tu déjà approché des choses comme ça? Pas pour des personnes décédées ou des affaires de même, mais c'était un petit peu plus léger. C'était pour trouver un ingrédient qui manquait dans la sauce à spaghetti de son père. Ouais, beaucoup plus léger, effectivement. Beaucoup plus léger, mais tu sais, on a pu trouver c'était quoi l'ingrédient. Puis, puis quand une présence comme ça va t'interpeller comme ça, généralement, c'est quoi le message qu'ils veulent passer? Y a-tu quelque chose, y a-tu une tendance qui revient? Souvent, on voit dans les histoires, bon, c'est un esprit qui repose pas en paix ou des choses comme ça. C'est-tu vraiment ça? Ou? Souvent, c'est des « je t'aime » ou « je m'excuse ». Ah. C'est vraiment les deux messages qui reviennent le plus souvent, là. OK. Ils disent pas grand-chose d'autre. Ouais. Ben, ils disent l'essentiel, mais fort. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, c'est important que les gens le sachent aussi, surtout quand, tu sais, quand la personne t'a fait du mal, puis là, ben, elle s'excuse. Wow. C'est les deux messages principaux que je reçois de nulle part, tu sais, que... Puis je suis curieux de, tu sais, je ne veux pas trop rentrer dans ta vie personnelle, mais tu sais, comment est-ce que c'est chez toi, mettons, je peux imaginer ton chum, comment elle se réveille encore parce qu'il y a des messages, comment est-ce que vous vivez ça en famille? Ça arrive... En fait, quand mon chum il est là, ça arrive pas tant que ça. Ah, OK. Mon chum me supporte, mais il est sceptique. OK. Tu sais, il sait que oui, je vois des choses, puis j'entends des choses, puis tu sais, que je fais ça comme métier, puis que c'est vrai, parce que il y a des preuves que c'est vrai. Mais en même temps, lui, il n'a jamais ressenti quoi que ce soit ou vu quelque chose de spécial. Fait que c'est très normal quand on est ensemble. Il n'y a pas de... Tu sais, je fais pas des méditations, des rituels quand il est là. OK. Et puis, il se tient un petit peu plus à l'écart. À l'écart, c'est ça. Et il me supporte beaucoup, mais je sais qu'il est sceptique. Puis, une chose que j'ai lue qui me fascinait beaucoup, puis en fait, ça me fascine encore, puis je m'étais toujours dit, je veux relire certains livres là-dessus, c'est... puis je me demande si tu as déjà eu des expériences dans ce sens-là, c'est la projection du corps astral. Oui. Parce que j'ai une amie, moi, qui me disait, bon, ça des présences, tout ça, puis elle vit ça régulièrement. Puis elle m'en parlait, puis ça me fascine au bout, puis je trouve ça super intéressant. Puis je me demandais, toi, est-ce que tu as déjà vécu des expériences comme ça? Peut-être 2 fois. Okay. La première fois, c'est sortir de son corps, dans le fond. Ouais. Quand je suis rentrée, j'ai eu mal partout après. Ah, là. Les muscles, c'est comme si je m'étais entraînée pendant des heures. OK. Parce que je voulais revenir. Ouais. Tu sais, puis je forçais. Là. Ah, ouais. Je voulais pas partir du tout. Mais c'est vraiment des expériences quand tu es couché puis dans un semi-sommeil. Fait que souvent, tu sais, ils vont... C'est difficile à croire parce que justement, t'étais-tu endormi ou t'étais vraiment en train de faire quelque chose? Moi, une autre affaire que j'aime raconter. Il ne faut pas quand même raconter ça. Mais moi, je lisais un livre... j'avais quel âge? J'avais peut-être 18-19 ans, j'ai envie de dire. Puis c'est 2 personnes qui ont exploré ça beaucoup, tu sais, puis c'est un livre qui est écrit dans les années 30.
Puis à force de lire ce livre-là, on dirait que tu viens comme plus sensible à ces choses-là, tu sais. Puis ça m'est arrivé souvent, moi, dans l'entre-sommeil, là, Oui. tu sais, puis comme de me sentir passer à travers mon matelas, là, littéralement, des choses comme ça. Tu sais, je dis pas que c'est ça, ça peut être mon cerveau qui capote, là. Mais là où est-ce que ça m'a frappé une fois, puis j'avais déjà lu, dans le livre, il y avait eu une expérience exactement, vraiment semblable à ça, là. Puis je marchais un soir avec un ami, tu sais, ici à Buckingham, là, dans le centre-ville, c'est pas loin de l'aréna. Puis on marche, puis j'ai jamais pris conscience qu'il y a un petit chien qui s'est approché de nous autres pendant qu'on marchait, puis il s'est mis à japper comme il était à un pied de moi. Puis j'ai fait le saut, puis j'étais en train de marcher. Puis je me suis senti, là, puis le monde va parler, je suis capoté, mais regarde, c'est ça que j'ai senti, puis je sais juste pas comment l'expliquer, mais je me suis senti comme continuer à marcher, puis à revenir dans mon corps. Ça, c'était weird. C'est sûr. Ouais. C'est sûr, mais c'est des expériences spéciales que tout le monde peut vivre. Puis, Ouais, tout le monde a toujours la petite histoire là, à raconter. Oui, c'est ça. On a toutes nos histoires. On parlait tantôt d'une présence. Je me suis couchée à un moment donné, puis je pensais que mon chum il était venu se coucher. J'étais couchée sur le côté. Puis là, on me ronflait dans le cou. J'étais tannée, fait que je me vire de bord, mais finalement, il n'y a personne. Fait que tu sais, c'est des... Ça m'est arrivé souvent, des choses comme ça, là, de sentir la présence, puis finalement, ben, il n'y a personne qui est là. Moi, les moments où je triple le plus, c'est quand il y a des choses qui sont plus mesurables. Parce que, tu sais, ce genre d'histoire-là, puis même moi, ce que je t'ai raconté, c'est des fois, ça peut être juste comme des perceptions, ça peut être... c'est difficile à valider, mais c'était la chance, à un moment donné, de regarder le podcast que j'ai fait avec Bytown Paranormal. Puis encore là, moi, sceptique enthousiaste, tu sais. Je trouvais ça... Tu sais, il y a bien des choses, des fois, qu'ils vont faire, ils mesurent des trucs, puis c'est comme... Ouais, OK... Mais ils m'ont fait écouter un enregistrement audio là, que j'en ai eu à chair de poule. Il y en a un affaire qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils sont allés enquêter dans une maison, parce qu'il y avait des présences. Puis là, à un moment donné, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils essayent, puis ils ne trouvent rien. Puis ils disent, regarde, on va aller prendre une pause, tout ça. Puis il y en a qui s'en vont dehors fumer. Puis ils s'en vont tous dehors, puis il n'y a personne dans la maison. Puis ils retournent à la maison plus tard, continuent leur truc, ça marche pas. Bon, fini, bonsoir, ils retournent à la maison, puis ils vont toujours revérifier leurs enregistrements, parce que... Puis les amplifier pour voir s'il n'y a pas capté des choses. Puis le temps qu'ils sont partis de la maison, il n'y a pas personne, puis il est comme genre 1h du matin, là, fait que... Puis sur l'enregistrement, il y a des enfants qui jouent. Oh. Puis comme c'est vraiment évident, là, c'est pas genre un petit son, là, que c'est comme « Ah, c'est ça. » Non, t'entends vraiment des enfants qui jouent. Puis là, quand ils m'ont fait écouter ça, j'ai fait « Wow, OK. » Ça, je trouve ça intéressant. Oui. Ça, là, je trouve ça vraiment fort. Mais tu sais, d'avoir des preuves comme ça, c'est tellement... C'est cool. Là. J'aimerais ça, avoir des preuves comme ça. Tu sais, je me suis réveillée à un moment donné parce que la télé est partie seule. Puis elle jouait à du 30-40. Moi, j'écoute ma télé à du 10. OK. Puis ça faisait je sais pas combien de temps que je l'avais pas ouvert parce que c'était dans la chambre. OK. Mais tu sais, j'ai pas ça en caméra, j'ai pas ça nulle part. C'est ça. Ouais, puis tu sais, quand c'est des objets électroniques comme ça, je trouve que tu as toujours le bénéfice du doute où est-ce que tu dis, ben regarde, ça peut être un, je sais pas moi, un short électrique, une manette freaky ou tu sais. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais en même temps, tu sais, c'est spécial pareil d'avoir ce genre d'expérience-là. Quand ça arrive, tu fais le saut. Ouais. Ah, c'est toujours intéressant, en tout cas. Mais puis là, si les gens ils veulent te contacter, consulter, faire une consultation, comment ils peuvent te rejoindre? Comment ça fonctionne? Mais c'est surtout sur ma page Facebook. En fait, c'est sûr que par téléphone, je suis une de ces personnes qui n'aiment pas répondre au téléphone. OK. Mais j'ai une page Facebook qui s'appelle Cristal de Lune. OK. Où est-ce que je fais des voyances de la semaine aussi. Un peu comme l'astrologie, mais là, c'est vraiment de l'inspiration de ce qui vient. Il y a 3 images. Okay. Tu choisis l'image qui t'inspire le plus, puis ça va te donner un message pour ta semaine. Ah, cool. Et que c'est... Le monde aime bien ça, la plupart. Ouais. C'est une chose que j'ai pas pensé de toucher, par exemple, au niveau de l'astrologie, nos fameux signes, là, est-ce que ça peut vraiment être une référence? Parce que moi, quand je m'amusais à lire l'horoscope plus jeune, là, je trouve que c'est toujours très général. Je me dis, ben, ça peut appliquer à tout le monde, ça, tu sais. Mais en même temps, souvent, je trouve que pour ce qui est
des traits de personnalité, je trouve que souvent, c'est vrai. Tu sais, quand je vais pogner un petit signet, là, tu sais, c'était écrit, bon, moi, je suis Capricorne. Fait que le Capricorne, tu sais, ça, ah ouais, ça me rejoint, ça. Mais là où c'est bien frappant, c'est les balances. Oui. Mon fils, une balance, c'est tellement évident, c'est tellement drôle. C'est tellement vrai. Oui, les balances c'est des signes qui sont vraiment ancrés dans la balance. Ouais. Tu peux pas leur donner un autre signe. Tu sais, moi, je suis bélier, fait que j'ai pas le signe bélier tant que ça, non? très, très fort. Okay. J'ai pas un très gros caractère, ou peut-être que je l'ai, mais il est bien caché. C'est ça, c'est très général, c'est sûr, mais il y a quand même des caractéristiques qui sont là, pareil, pour chaque personne. OK. Fait que c'est intéressant de voir comment on peut... Mais encore là, c'est de l'interprétation. Ouais. Tu sais, moi, des fois, je lis mon horoscope bélier, puis j'aime pas ce qu'ils disent. Fait que la plupart du temps, moi, je suis capricorne dans l'horoscope, parce que je trouve qu'ils ont un bel avenir. OK. Ah, cool. C'est bon, hein? Mais c'est dans ce que tu veux. OK. Tu choisis ce que tu veux, pareil, c'est ça. Ouais. Le choix, moi, c'est ça qu'on parlait tantôt. Le choix, c'est... Même si t'es bélier, ça veut pas dire que t'es obligé d'avoir un caractère de bœuf. Non, pas obligé d'être tête de cochon. Là. C'est ça. OK, mais en général, sais-tu comme un peu par cœur? Maintenant, si je te dis Capricorne, ça ressemble à quoi la caractéristique d'un Capricorne pour toi? Capricorne, c'est fonceur, ça aime être en avant de la caméra, justement, okay. Habituellement. Mais il y a une douceur là-dedans, pareil. OK. Ça, c'est... Tu sais, je te parlais de ton côté féminin présent, ça peut être là-dedans aussi, okay. dans l'émotionnel, okay. Sensible. OK. Florélie, c'est quoi ton signe zodiaque? Ah, un taureau. Qu'est-ce qu'on connaît des taureaux? Le taureau, c'est censé un taureau. C'est censé? Oui. Comme terre à terre, mettons? Terre à terre. OK. Ça aime tout ce la qu'on sécurité. raconte depuis tantôt, c'est comme... Ouais, c'est ça. Oui, plus ou moins. OK. Mais c'est plus que ça aime la sécurité. Ça aime la sécurité? Oui. OK. C'est... Quand c'est calme, ils sont heureux. Ah. Okay. Fait que si ça bouge trop, mettons, c'est comme ça les draine plus. C'est ça. Le changement est difficile. Ah ouais? OK. Tu te reconnais-tu là-dedans, Flo? Ah, dis quand même. Quand même, ben, tu sais, on développe quand même notre caractère, peu importe ce qu'on est, mais la base, c'est la sécurité, le taureau. OK. OK. Je te demanderais bien pour ma blonde, mais je me souviens pas c'est quoi son signe. Mais attends, sa date de naissance, c'est le 28 juillet, ça donne quoi, ça? Je pense... Non, c'est pas cancer. C'est lion. C'est lion? Oui. OK. C'est quoi lion, les caractéristiques? Lion... C'est le roi de je pourrais pas le dire par cœur parce que... Non, je pourrais pas le dire, celle-là. Je sais pas. Ben, peut-être que tu t'en souviens juste pas non plus. Je sais pas. Ou c'est-tu toujours comme... c'est toujours la même chose? Ben, à travers les années, ça évolue, ça change. Ben, t'as toujours la base. OK. La base reste là. OK. Mais c'est sûr qu'on évolue en tant que personne, peu importe. Ouais. Mais je me rendais plus au niveau mais avec les astres qui changent, c'est autour, qui ouais. vont venir en relation avec quand on est né, ça change. Ça change tout le temps. Ah. C'est comme les lignes de la main aussi que j'ai pas parlé. Ah, tu vois? Il y a de quoi faire avec la ligne des mains? Oui, parce que les lignes de la main vont changer d'année en année selon les décisions que tu prends. OK. Puis là, si tu regardes ma main, tu peux-tu dire des choses? Moi, non. Non? Non. OK, tu connais pas ça. Ben, c'est pas dans ta zone d'expertise. Non, c'est ça. Je me prononce. Il y a certaines choses que je peux dire, mais pas assez pour... souvent, c'est vraiment, ça prend l'empreinte parce qu'on a plein de petites lignes. Ah, OK. Plus que regarder juste la main. C'est ça. Ah. Fait que ce qui est le fun, c'est de prendre son empreinte une année, puis après ça, de faire certaines actions, puis de la voir l'année d'après. Ah, OK. Puis les doigts aussi qui changent. Ah, tu vois? Mais l'empreinte digitale, ça ne change jamais. L'empreinte, non. Mais le reste de la main change. Ah, OK. Ah, mais aussi, ils peuvent crocher ou s'en aller vers l'extérieur ou être droit. Il y a toutes des significations de comment est la main. Intéressant. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment le fun de jaser avec toi aujourd'hui. Bien, merci à toi aussi. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.